spontanément, dans ta façon de séduire, tu vas adopter un de ces 5 styles et tu vas te reconnaître dans cette vidéo. L'idée, c'est de te reconnaître, mais aussi de te demander s'il n'y aurait pas un autre style que tu pourrais développer qui te rendrait beaucoup plus performant. Alors attention, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner le combo gagnant. Les chercheurs qui ont mis en place ce qu'ils appellent l'inventaire des styles de flirt, que je te révèle aujourd'hui, ont trouvé, au-delà de ces 5 styles, une combinaison ultra puissante, donc 3 styles de flirt qui, mis ensemble, sont explosifs pour séduire une personne. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On commence tout de suite avec le premier style de flirt, c'est le style joueur. La personne, spontanément, quand elle veut séduire, elle va être dans la rigolade, elle va être dans un moment qui est fun, elle va faire des blagues, qui aime bien, châtie bien, tu vois le truc, tu connais. Bon, attention, il y a quand même un inconvénient à ce style de flirt, c'est que à trop être dans la blague, la rigolade, le fun, tu risques d'être dans la friend zone, donc la zone amicale, comme on appelle ça, et donc la personne, elle ne voit pas que tu es dans la séduction. Elle est tellement dans la déconnade avec toi qu'elle te prend pour un bon pote et elle n'a pas capté que derrière, il y avait une tentative de séduction. Donc, tu peux complètement passer à côté de ta séduction parce que tu es trop dans le style joueur, d'accord? Donc, attention à ça. Aussi, ça peut te desservir et te donner une image d'une personne qui est pas sérieuse et qui ne cherche pas une relation sérieuse. Donc, si c'est ton objectif, attention quand même à ça. Alors, maintenant, deuxième style de flirt. C'est le style sincère. Sincère dans le sens où quand tu veux séduire une personne, tu as cette démarche où tu veux avoir une connexion profonde. Tu veux qu'il y ait un intérêt dans l'échange, que l'échange soit enrichissant, qu'il y ait quelque chose d'honnête et de sincère. Tu vois, c'est vraiment cette démarche. Autant le premier style joueur, c'est plutôt sur des personnalités extraverties qu'on va le voir spontanément, où on a l'habitude du relationnel, de brasser, de rigoler, voilà. Autant là, c'est plutôt des profils spontanément introvertis qui vont le faire, où vraiment la démarche est plus profonde, plus sincère, plus honnête. Donc là, ça va aussi passer par, si tu veux travailler sur toi, sur un contact visuel, d'accord? Ce qu'on appelle eyes contact. On se regarde, on connecte beaucoup plus profondément quand on se regarde dans les yeux, ça c'est sûr. Par le langage corporel, toutes ces choses qu'on apprend d'ailleurs sur ma chaîne. Au passage, si tous ces sujets t'intéressent, comment développer ta confiance en toi, comment être convaincant, comment développer ton charisme, je t'invite vraiment de tout mon cœur à t'abonner à ma chaîne parce que je me fais un plaisir immense de te partager mes conseils au quotidien. Donc le style sincère, c'est extrêmement puissant aussi, mais voilà, c'est beaucoup plus sérieux. Maintenant, on va avoir le troisième style de flirt, c'est le style traditionnel. Dans cette séduction, c'est une personne qui va rester dans son rôle. Elle va attendre que chacun joue son rôle traditionnel. Donc si on prend un homme et une femme par exemple, on peut avoir l'homme qui va attendre que la femme lui fasse un regard appuyé pour lui donner comme l'autorisation, un go pour la séduire de manière plus explicite. D'accord? Chacun va rester dans son rôle dans la séduction. Ça, c'est le style de flirt traditionnel. Au passage, on peut se poser la question. Si toi, tu as un style de flirt et que tu veux séduire une personne qui spontanément adopte un autre style de flirt, est-ce que c'est pas un peu compliqué? Eh bien, c'est comme la communication interpersonnelle dont on parle habituellement sur ma chaîne. C'est que quand tu as la même façon de communiquer avec ton interlocuteur, c'est fluide, c'est facile, c'est naturel, tu as l'impression d'avoir toujours connu la personne, c'est waouh! Malheureusement, quand tu es face à une personne qui communique d'une façon totalement différente que la tienne, bah c'est plus dur, il faut s'adapter. Donc là, l'idée, c'est de se dire quoi? Je comprends quel style de flirt j'adopte spontanément, j'analyse chez l'autre quel est son style de flirt et je me pose la question, est-ce que ça vaudrait pas la peine peut-être de m'adapter en fonction de mon interlocuteur? C'est ça aussi. Donc, mais bon, de toute façon, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir que le combo des 3 styles ultra puissants, de toute façon, il casse la baraque. Donc, bref, on passe maintenant au 4e style de flirt. Donc, on a vu le côté joueur, le côté sincère, connexion profonde, le côté traditionnel où chacun attend que l'autre corresponde bien au code, chacun reste dans son rôle. Le 4e style, c'est le style physique. Ça va passer, la séduction va passer par le tactile, d'accord? Ce sont des personnes qui, pour séduire, te faire comprendre qu'elles sont attirées, qu'elles veulent quelque chose de plus, vont trouver des prétextes pour avoir un contact physique avec toi. Évidemment, dans le respect, c'est vraiment le genre de détail, par exemple, ah tiens, attends, t'as un cil là, fais voir, hop, je te l'enlève. C'est pas grand chose. Ah, attends, t'as un truc là. Tiens, ton écharpe. Bah, tiens, ton sac. Ah, voilà, des petites attentions qui sont des prétextes pour se rapprocher physiquement.
C'est ultra puissant. Et d'ailleurs, je t'invite à te remémorer peut-être des dates que tu as déjà eues. Et au moment où il se passe quelque chose, c'est souvent quand on se rapproche physiquement. Parce que au niveau de l'énergie, de la vibration de l'autre, on devient beaucoup plus intime. Donc c'est waouh, c'est beaucoup plus impactant. Donc ce style de flirt est très puissant. Maintenant, le 5e style de flirt, là, alors attention, parce que celui-là, il est terrible. Le style poli. Alors le style poli, c'est la prudence, d'accord? Donc c'est autant le style physique, c'est facilement adopté par des personnes extraverties, autant le style poli, tout ce qui est prudence avant de continuer dans la séduction, ça va plutôt être des profils introvertis. Il n'y a pas de bien, de moins bien, voilà, de bon ou de mauvais style, c'est simplement savoir ce qui te correspond le mieux, ce qui correspond le mieux à la relation qui est en train de naître et par rapport à l'autre et au contexte. C'est aussi ça, c'est l'intelligence de contexte, l'intelligence émotionnelle. Quand je dis que c'est difficile le style de flirt poli, c'est parce que parfois à être trop prudent, à prendre trop de précautions, attendre que l'autre soit disponible ou soit ok, voilà, on va flirter de manière tellement prudente, tellement polie, peut-être parce qu'on a peur d'être rejeté ou peut-être, peu importe les raisons, on risque de ne pas envoyer le signal qu'on est dans la séduction. Et la personne peut-être que à te voir trop poli, trop prudent, elle ne s'imagine pas que tu es dans de la séduction. Et donc c'est là où c'est terrible, parce que peut-être que cette personne a envie d'aller plus loin avec toi, mais elle croit que tu n'es pas intéressé. Et elle traduit cette prudence par un désintérêt, par une indifférence. Et c'est terrible, parce que la réalité, c'est que parfois on a deux personnes qui aimeraient créer quelque chose, démarrer une relation, mais dans leur façon de flirter, si déjà elles flirtent, dans leur façon de flirter, on passe à côté. On ne voit pas qu'il y a de la séduction. Et c'est terrible parce que parfois tu te rends compte 10 ans après, 20 ans après, il y en a plein des histoires comme ça en fait les gens, mais toi à l'époque t'étais intéressé, mais moi aussi, mais on est passé à côté de notre histoire d'amour. C'est trop triste. Donc vraiment attention avec ce style parce que à force d'être prudent, d'être poli, même le style traditionnel aussi, si t'as les codes, mais que l'autre en face n'a pas les codes, t'attends quelque chose qui viendra jamais et finalement tu passes à côté. Donc tout ça est une question de dosage, c'est comme tout en communication interpersonnelle, nous sommes face à des humains, on est des êtres d'émotion, on est des êtres sociaux, donc on ouvre grand les yeux, on décode nos interlocuteurs, on décode le langage non verbal, on regarde les attitudes, la lecture émotionnelle, toutes ces choses que je te partage dans mon Académie du charisme, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe, de se comprendre soi-même pour savoir pourquoi on agit de telle façon et de comprendre ce qui se passe chez l'autre pour pouvoir s'adapter, communiquer au mieux et transmettre au mieux notre message. Alors attention, maintenant le conseil bonus, le fameux combo gagnant. Quels sont les 3 styles de flirt qui, mis ensemble, vont avoir un effet juste dingue. Ça va être explosif. Alors accroche-toi. Si tu arrives à combiner dans ta façon de séduire, dans ton flirt, si tu arrives à combiner le style joueur, bonne ambiance, état émotionnel agréable, on passe un bon moment, avec le style sincère, connexion profonde, il se passe quelque chose, on est connectés ensemble, et le style physique, on se rapproche sur le plan physique, on crée une intimité, il se passe quelque chose entre nous, alors là, c'est de la folie, c'est explosif. Rappelle-toi des dates où tu as été touché par la personne, où il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu des 3 ingrédients? Est-ce qu'on n'aurait pas eu un peu de rigolade, un peu de connexion profonde et un peu de rapprochement physique? Eh oui, c'est ultra puissant. Si tous ces sujets t'intéressent vraiment, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et aussi, tu as accès à une formation totalement gratuite que j'ai créée exprès pour toi qui s'appelle Super Communicant. Tu cliques sur le lien sous cette vidéo, tu t'inscris, c'est gratuit et pendant 21 jours, je vais t'envoyer un email par jour avec de super conseils ultra efficaces pour développer tes compétences en communication et en relationnel. On se retrouve très vite, prends bien soin de toi. N'oublie jamais, tu mérites d'être heureux.